Bonjour, chers amis des 2-5 heures de Jésus-Christ et de Marie, l'Immaculée Conception. Plusieurs me demandent de quelle façon discerner les messages inspirés et les prophéties qui viennent à nos cœurs, que ce soit pour nous-mêmes et pour les autres, ou tous les messages qui circulent actuellement sur les médias sociaux. Voici, à la demande de Saint Padre Pio, sa réponse authentique que je viens de recevoir à ce sujet. Vous serez étonnés de constater que ces critères de discernement nous donnent un éclairage nouveau sur tout ce qui est actuel dans l'Église et dans le monde. En toute hâte, voici donc ces critères de discernement donnés par Saint Padre Pio lui-même. Je suis Saint Padre Pio de Pietrelcina. Je te bénis, mon enfant. Plusieurs prient le Seigneur afin de connaître ce qui vient de son Sacré-Cœur et ce qu'il faut placer au pied de la croix pour tout ce qui ne vient pas du Christ Yeshua. Voici donc 7 critères de discernement pour vérifier si ce que vous recevez ou lisez vient du ciel. Saint Padre Pio nous dit ceci. 1. Constatez les fruits de cette prophétie en votre cœur. Mon enfant, une inspiration du ciel laisse place à la paix et non à la torture du cœur. 2. De plus, il y a un désir très ardent du ciel qui vient en notre cœur lors de la réception de cette inspiration du Seigneur pour les personnes concernées par cette prophétie. 3. Aussi, la fausse culpabilité n'est pas portée par cette inspiration lorsqu'elle vient du Saint-Esprit, ni l'absence de liberté vis-à-vis d'elle. S'il y a étouffement ou paralysie spirituelle, c'est signe qu'elle provient du démon. Il y a 2 autres critères que je veux t'enseigner. 4. Qui est l'auteur de cette prophétie? Est-ce Abba, ton Saint Créateur? Est-ce le Christ Yeshua, ton Saint Rédempteur? Ou est-ce le Saint-Esprit qui en est l'auteur? Sache bien que ces 3 personnes de la très sainte Trinité participent toujours à l'œuvre de la sanctification de la personne recevant leur message. Ou est-ce une domination étrangère du nom de Yahvé, Yahweh, Sabaoth, Elohim, Jéhovah, Adonai, etc. Rappel, sachez que vous devez seulement appeler votre Père du ciel Abba. C'est bien ce que vous a enseigné le Christ lorsqu'il est venu dans la chair parmi les hommes et les femmes vivant à son époque, lors de son passage sur la terre, pour ensuite se rendre présent par son Eucharistie et résidant dans chaque cœur en état de grâce. Le Christ n'a pas donné d'autre nom à son Père Abba du ciel, puisqu'il vous a dit lui-même ceci: « Je suis l'amour né de l'amour, je suis la lumière née de la lumière, je suis le vrai pain vivant venu du ciel, je suis la lumière du monde, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. » 5. Le 2e critère est le suivant. S'il s'agit de la médiumnité, le démon qui est sournois va infliger dans l'âme une peur et une panique qui fait que la personne ne se sent plus libre avec elle-même ni en confiance, se sentant appelée à se soumettre à une force ne résidant pas en elle, car elle sent une domination qui n'est pas du ciel, certes, mais qui conduit à un manque de confiance en soi sous le couvercle d'une fausse humilité. Bref,
les fruits ne sont que mauvais, tandis que les fruits du Saint-Esprit sont un nouvel élan spirituel, une motion à espérer le bien pour chaque enfant du Père Abba, une pureté de cœur, la force de porter sa croix et un amour sincère envers les deux très saints cœurs de Jésus-Christ et de Marie, l'Immaculée Conception. 6. Pour ce qui est d'une parole prononcée envers soi qui ne vient pas du Saint-Esprit, pour retrouver la paix du cœur, il faut la rejeter et prier pour la conversion de la personne qui l'a donnée. 7. Mon enfant, il existe des êtres qui se nomment divins, mais qui sont en fait de faux dieux et qui ont une intelligence supérieure aux êtres humains. Ils ont une intelligence supérieure pour troubler l'être humain et le dominer. Je vous éclairerai bientôt à ce sujet. Tout ce que vous entendez doit donc être éprouvé de diverses manières pour en connaître les fruits, car les bons fruits demeurent sur l'arbre qu'est le Christ, puisque l'état de grâce permet à la sève de bien y circuler. Vous devez à tout moment demander à la voix qui se manifeste à vous, si c'est le cas, de répéter après vous ce passage des Saintes Écritures. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Car tout nom qui confesse le nom du Christ Yeshua venu dans la chair vient du ciel. Je suis Saint Padre Pio de Pietrelcina. Je te bénis, mon enfant, reste en paix avec tout ceci. Merci, Saint Padre Pio, toute gloire à Abba, notre cher Papa du ciel. Sache bien, mon enfant, que si cette voix ne confesse pas le nom du Christ Yeshua venu dans la chair parmi nous, je t'indique cette prière que je t'enseigne moi-même et qui va t'aider à retrouver ta paix du cœur. La voici. Que tous les esprits qui sont liés à cette prophétie ou à ce message que je viens d'entendre se prosternent devant le Christ Yeshua, Verbe fait chair parmi nous, pour l'éternité, et qu'ils soient tous recouverts par son très précieux sang. Amen. De plus, dans la louange, mon enfant, tu vas soumettre à Abba, notre Père du ciel, ce que tu viens d'entendre en lui demandant la lumière de son Saint-Esprit. Donc, d'un cœur léger et confiant, tourne-toi vers la très sainte Vierge Marie en lui demandant son avis. Elle va te le donner. Récite donc, mon enfant, à tout moment, cette prière sur la médaille miraculeuse pour toi-même et pour les autres. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi, la très sainte Vierge Marie, en son immaculée conception, saura mettre sous ses pieds tous les esprits faux qui cherchent à vous conduire dans le trouble et la peur, voire même le découragement. Ce qui stimule la prière est la louange envers notre Père Abba du ciel. Ne l'oubliez pas, car là est la voie de la délivrance. Je vous aime, mes enfants, et je vous bénis. Merci de tout cœur, Saint Padre Pio. Toute gloire et louange à notre Père Abba du ciel. Amen. Par votre cœur immaculé et triomphant, ô Marie, et par le cœur de vérité de Saint Joseph, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.